Voulez-vous soumettre une demande pour la subvention Prime? Voici un court vidéo pour vous assister à commencer votre demande en complétant la lettre d'intention. La subvention Prime aide à soutenir la recherche et l'innovation en soins primaires et en formation médicale. Les postulants qui réussissent recevront jusqu'à 20 000 $ par projet vers le personnel, la dissémination des résultats et d'autres coûts associés au projet pour un maximum de 2 ans. Le processus d'application consiste de plusieurs étapes. La première étape, c'est de soumettre la lettre d'intention. Ensuite, le comité des prix CCTL fera la révision de la lettre pour évaluer la qualité, l'alignement avec les priorités du département et la faisabilité. Vous recevrez alors de la rétroaction et, si vous réussissez, vous serez invité à soumettre une demande complète. La prochaine étape est de déposer cette demande, qui ensuite sera évaluée et une décision sera faite. Le projet peut être accepté conditionnellement en attendant certaines révisions ou rejeté. Cette vidéo s'adresse à la première étape. Voici les 4 éléments qui sont nécessaires pour soumettre votre lettre d'intention. Le premier élément est la page couverture. Complétez la page couverture en incluant l'information des postulants ou postulantes, un sommaire du budget préliminaire et l'information par rapport aux subventions précédentes. Le deuxième élément est la proposition du projet. La première section de la proposition contient les objectifs et l'hypothèse. Ici, vous devez décrire les objectifs spécifiques de l'étude ainsi que la question de recherche et l'hypothèse. Quelle est la portée du projet? Vous pouvez utiliser la structure PICO pour vous aider à formuler votre question. La structure PICO consiste d'identifier les participants, l'intervention, la comparaison ou le contrôle, si nécessaire, et le résultat. La deuxième section de la proposition du projet est le raisonnement et le contexte. Les questions suivantes doivent être adressées. Quels problèmes en soins primaires et en éducation médicale adressez-vous? Qu'est-ce qui est déjà connu à ce sujet? Pourquoi le projet devrait-il être complété? Qu'ajoute ce projet aux connaissances existantes? Comment ce projet augmentera-t-il les connaissances en soins primaires ou en éducation médicale familiale? De quelle façon est le projet proposé innovateur? Cette section doit être robuste et soutenue par la littérature scientifique. Pour assurer une recherche exhaustive de la littérature, nous vous encourageons d'obtenir l'assistance d'une bibliothécaire médicale. Pour plus de renseignements, s'il vous plaît, visitez le site web ci-dessous. La troisième section de la proposition est la méthodologie. Ici, décrivez la structure du projet, les participants, les procédures de la collecte et l'analyse des données, ainsi que la faisabilité du projet. La quatrième section de la proposition est le plan de dissémination. Ici, vous devez identifier comment les connaissances acquises durant cette étude seront partagées avec la communauté de recherche, les parties intéressées et le public en général. Soyez aussi spécifique que possible. La cinquième section est la description de l'équipe de recherche. Faites une liste des membres clés de l'équipe, incluant les consultants et leurs affiliations institutionnelles, et décrivez brièvement le rôle de chaque membre. Chaque description devrait être environ 2 à 3 phrases de longueur. La section finale de la proposition est la section des références clés. Un minimum de 3 références pertinentes devraient être incluses dans cette section pour informer les membres du comité au sujet de votre projet. Soyez certain de fournir suffisamment d'informations pour permettre aux membres du comité des prix CCTL d'évaluer votre proposition et de fournir de la rétroaction significative qui vous aidera lors de la préparation de votre soumission complète. Le troisième élément de la lettre d'intention est le budget préliminaire et le raisonnement. Ici, vous devez faire un bref compte-rendu des coûts du personnel, de l'équipement, des matériaux et d'autres dépenses. Le quatrième et dernier élément de la lettre d'intention est la page des signatures. Vous devez obtenir les signatures de tous les postulants, du directeur de programme, du directeur d'unité clinique et autres si nécessaire. Faites référence au répertoire du département pour l'information comptable. Soumettez la lettre d'intention et tout document supplémentaire à prime@uottawa.ca par le 31 janvier 2019 et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.